Salut à toutes et à tous, c'est Seawed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du deck building et précisément sur du Common Charity. Donc un deck profile sur Beatrooper, aussi appelé Coleop Troop en français. Écoutez, on va faire comme d'habitude, je vais vous présenter le deck et ensuite je vous montrerai deux combos, un 2 cartes combo, un 3 cartes combo afin de terminer ensuite la vidéo. Et c'est parti, donc on va commencer par la première partie, les Beatroopers en eux-mêmes. Donc au niveau des Beatroopers, il y a beaucoup de hauts niveaux mais qui ont la particularité de pouvoir s'invoquer spé et ce de façon assez constante. On a d'abord Noctiga Neptune, qui ne peut pas être normal ou 7, doit d'abord être invoqué depuis la main en mélangeant 3 de vos insectes bannis dans le main deck, donc il ne peut pas mélanger les gars de l'extra deck, mais bon c'est pas trop grave. Durant la main phase, s'il a été détruit par effet, enfin s'il a été détruit ou banni par un effet de carte adverse, vous pouvez l'invoquer spé, donc c'est une 3000-3000, ça reste très fort. Et durant la end phase, vous pouvez cibler un de vos autres monstres insectes et lui faire gagner 1000 d'attaque. Cet effet est très intéressant surtout sur le endboard, mais ça on y reviendra après. Beatrooper Sting Lancer qui est techniquement une pseudo-end-trap, en fait il est vraiment extrêmement fort également. Durant la main phase, en effet rapide, vous pouvez cibler un insecte de votre cimetière, un monstre du cimetière adverse, vous invoquez spécialement Sting Lancer, puis vous mettez les deux cartes en dessous du deck, donc en soi c'est vraiment très fort, et lorsqu'il est normal ou spé, vous pouvez ajouter une magie piège Beatrooper depuis votre deck à votre main, et selon les situations, c'est généralement là où Sting Lancer va être très fort puisqu'il permet de tutoriser le contre-piège des Beatroopers, mais on y arrive juste après. Ensuite vous avez Assault Roller qui peut être normal ou spé depuis votre main en bannissant un insecte, précisément un. Il gagne 200 d'attaque pour chaque insecte que vous contrôlez excepté lui-même, bon ça c'est plus gimmick. S'il est détruit au combat, vous pouvez ajouter un Beatrooper depuis votre deck à votre main excepté lui-même. En soi, c'est plus un extender de situation, notre ami Assault Roller, que réellement un Beatrooper à combo en fait, ou qui reste sur le board sur la fin, même si des fois ça m'a sauvé qu'il gagne de l'attaque, on va pas se mentir. Mais du coup, c'est pour ça qu'il n'est qu'en x1. Vous avez ensuite Scale Bomber qui est un protecteur à H, et ça c'est très important. En fait, vous avez beaucoup de normal summon ou d'effets qui vont se trigger au moment où vous allez déclarer une normale et qui vont spé du deck ou ajouter du deck. Scale Bomber, si vous avez invoqué normalement ou spécialement un insecte, vous pouvez le déclarer et le spé depuis votre main, c'est extrêmement fort. Également, lorsqu'un monstre adverse déclare son effet, en effet rapide, vous pouvez sacrifier un insecte, lui inclus, et détruire le monstre qui a déclaré son effet. En soi, c'est plutôt fort. Moi je trouve vraiment que c'est plutôt fort. Après, c'est qu'un monstre sur l'adversaire, enfin un monstre adverse sur le terrain, mais bon, ça se prend quand même. Enfin, on passe au Magie Beatrooper, donc un extender, Beatrooper Descent, qui spé un jeton Beatrooper 1000 d'attaque niveau 3, mais surtout, si vous contrôliez un monstre insecte avec 3000 d'attaque ou plus, vous pouvez détruire sans cibler une magie piège de l'adversaire, enfin sur le terrain. En soi, c'est extrêmement fort, c'est autant un starter qu'un late game anti-MP en fait. C'est vraiment pour moi, Descent est vraiment très fort, c'est pour ça que je l'ai mise à 3. Et enfin, vous avez Fly and Sting, qui est du coup le contre-piège le plus connu des Beatroopers. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre, tant que vous contrôliez au moins un Beatrooper, qu'importe son attaque ou son niveau, annulez son effet si vous le faites, détruisez-le. Durant la end phase, si vous contrôlez un insecte à 3000 d'attaque et que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez bannir un insecte de votre cimetière et poser directement cette carte. Mais c'est un seul des deux effets par tour, soit on negate, soit on la recette. Mais techniquement, c'est pour ça qu'on ne la joue qu'en 1, c'est un piège qui va se recycler tout seul en fait, et c'est ça qui fait sa force. Ensuite, de façon générique, on a plusieurs engines qui vont avec les Beatroopers, parce que techniquement je les ai quasiment tous présentés. Crawler Soma, donc vous ciblez un monstre que vous contrôlez, c'est pas obligé un insecte, mais un monstre que vous contrôlez. Vous l'invoquez spécialement, vous mettez la cible en position de défense face verso. Et la cible peut pas changer sa position de combat, ça c'est pas terrible, mais bon tant pis. Durant la main phase, vous pouvez réduire de 2 ou de 4 son niveau, et pour chaque 2 que vous avez réduit, vous allez invoquer un crawler depuis main, deck ou cimetière. C'est extrêmement fort. Les deux crawlers que nous jouons du coup en synergie avec Soma, qui était un extender, hein, c'est basiquement un très gros extender, c'est Axon qui est un anti-MP, et Spine qui est un anti-monstre. Voilà, c'est les deux seuls qu'on joue avec lui directement. Ensuite, nous avons la normale summon du deck, une des grosses normales summon du deck, Galaxy Worm. Lorsqu'il est normal, vous pouvez invoquer spécialement un monstre niveau 3 ou moins galactique à effet depuis votre deck, mais annuler ses effets. En fait, vous réinvoquez lui-même, puisqu'il est niveau 3. Et vu que ce sont des insectes, on est parti pour une full. Techniquement, c'est une ligne que 2 climb juste avec un Galaxy Worm. Ensuite, là, c'est une grosse engine, mais qui est connue de base dans les stratégies Beatrooper. On va commencer avec Resonance Insect. Quand il est envoyé du terrain au cimetière, vous pouvez ajouter un niveau 5 ou plus insecte du deck à votre main. S'il est banni, vous pouvez ajouter un monstre insecte vous pouvez envoyer un monstre insecte depuis votre deck au cimetière.
aucun des deux effets n'est une fois par tour. Le deuxième effet, on l'utilisera généralement qu'une fois par tour. Par contre, le premier, c'est celui qu'on va spammer afin de récupérer nos gros ports, à savoir Beatrooper, Stinglancer, Heavy Beatrooper, Soma ou ce petit monsieur, Doomdowser, qui ne peut pas être normal 7, mais qui peut être invoqué en bannissant 2 insectes de votre cimetière, ce qui trigger du coup l'effet de notre résonance insecte. Et si vous avez compris, en gros, lui et lui vont servir à bannir nos petits gars, il y en a un troisième mais on y reviendra. Lui c'est plus pour le follow-up du tour suivant ou les interrupts du retour adverse, et lui c'est pour faire de la recovery. Et lui c'est de l'extend. Nous avons une entrap, main deck insecte. Lorsque votre adversaire active une magie qui inclut un effet d'invoquer un monstre, vous pouvez invoquer spécialement Retaliating, et tant qu'il est là, c'est Macrocosmos pour tout le monde. Donc c'est extrêmement fort. S'il est envoyé du terrain au cimetière, on peut ajouter un monstre insecte terre avec 1500 d'attaque ou moins depuis votre deck à votre main, et ça, pareil, c'est extrêmement fort. Enfin, la cible qu'on envoie avec Résonance Insect, Gokipol. Tant qu'il est envoyé au cimetière, vous pouvez ajouter un monstre niveau 4 insecte depuis votre deck à votre main. Et si vous avez ajouté un Normise, vous pouvez l'invoquer spé et détruire un monstre qui a une attaque supérieure au Normise que vous avez invoqué. Je ne joue pas de Normise, mais si vous deviez jouer un Normise, hop, normalement c'est Killer Bee, je crois son nom, si je ne me trompe pas. Ah, non, je ne sais plus son nom, si elle est là. Killer Needle, pardon. C'est la meilleure cible en Common Charity, Killer Needle, même en format classique il me semble. Donc si vous deviez jouer un Normise, Killer Needle est la meilleure techniquement. Mais moi je le joue pas, je préfère stabiliser, avoir 2 Gokipol. On ne sait jamais, un Didicro est si vite arrivé, on ne va pas se mentir. Ensuite, au niveau des free spots, 3 H, 3 Veiler, un Foolish, pour démarrer les combos techniquement. Call by the Grave et Cyclone Cosmic, ça c'est plus habituel. C'est les free spots de base, on va dire, du Common Charity. Au niveau de l'extra deck, Borrelon, même si vous n'êtes pas de garantie de l'invoquer, c'est toujours bien, comme Raten, je vais les mettre les deux en même temps, c'est toujours bien d'avoir ces deux petits gars là. Ensuite, le vrai boss monster, Giant Beatrooper Invincible Atlas, 2 monstres insectes au minimum, lorsqu'il est invoqué, enfin, tant qu'il est invoqué par lien et qu'il a 3000 d'attaque ou moins, l'adversaire ne peut pas le cibler par des effets de carte et ne peut pas le détruire par effet de carte, donc il est obligé de le passer au combat. Son effet continu qui est un peu chiant, c'est qu'on ne peut pas invoquer spécialement excepté des insectes, et une fois par tour, on peut sacrifier un insecte et activer un de ses effets, soit spam un Beatrooper, soit lui faire gagner 2000 d'attaque. On va toujours faire l'effet quasiment de invoquer un Beatrooper, c'est très rare qu'on le fasse passer un 5000, notre Atlas, mais bon, au moins vous savez. Et du coup, les cibles généralement, Stinglancer afin de faire le piège, c'est le plus évident. De temps en temps, Scale Bomber si on a déjà pris le piège, etc. Mais vous avez l'idée. Séraphin, qui est techniquement un extender Link 3, c'est très rare qu'on va faire son effet quand il est invoqué, il gagne 200 et prend un compteur pour chaque monstre insecte qui a été utilisé. Et on peut rebound un niveau 4 ou moins insecte depuis le cimetière en lui en retirant un en effet rapide. C'est très rare, c'est extrêmement rare qu'on va faire son effet, il est plus là parce que dans certaines situations, une Link 3 insecte c'est vraiment très important. Les crawlers du coup, Neurogos et Synaphysis, qui sont techniquement membres du handboard, en fait quand ils ciblent l'un et l'autre d'autres crawlers, ils vont leur faire gagner 300 d'attaque et de défense, l'un va faire en sorte qu'ils tapent 2 fois sur les monstres adverses, l'autre va faire que les dégâts sont doublés sur les monstres adverses, et si jamais ils viennent à mourir, à quitter le terrain qu'importe la façon par l'adversaire, vous pouvez ressusciter 2 crawlers de votre cimetière en face down position, donc le anti-monstre et le anti-MP. Ensuite nous avons x3 Armor Horn, qui est la link de base du deck. Vous ne pouvez invoquer spécialement que des insectes, mais il peut vous donner une extra normale immédiatement après avoir activé son effet, et s'il est dans le cimetière, vous pouvez bannir 3 autres insectes depuis votre cimetière et l'invoquer spé, mais vous le bannissez lorsqu'il quitte le terrain. Il est parfait. Vous permet de faire une extra normale, du coup vous pouvez continuer vos combos, surtout avec insectes de résonance. Une fois dans le cimetière, il peut bannir les insectes de résonance afin de tous les trigger en même temps, etc. C'est vraiment extrêmement fort. Armor Horn est la meilleure Link 2 de l'existence, sincèrement, c'est en termes d'insectes. La deuxième meilleure Link, du coup, Insector Picophalena. Lorsqu'elle est invoquée par lien, on peut défausser une carte, cibler un autre monstre que l'on contrôle, un monstre insecte précisément. On lui équipe un insecte du deck, et elle a un effet de draw en remélangeant 3 insectes. Le plus important à retenir concernant Phalena, c'est qu'elle attache Résonance Insecte depuis le deck. Dès que Résonance va être envoyée en tant que magie au cimetière, il a quitté le terrain pour aller au cimetière. Du coup, ça va trigger son effet. Vous avez la main combo, ça consiste en ces 3 cartes là. Et enfin, bon, ça c'est plus pour de la stabilité, car on ne sait jamais, des fois c'est un peu chiant. Shinobi, insecte Agakure Mino, qui lui n'a pas vraiment d'effet, c'est juste, ça reste une Link 2 générique. Quand des fois on ne veut pas claquer pour rien, en fait, un Picophalena
ou un Armor Horn, parce que ça risque d'arriver de temps en temps selon la situation. Enfin, Shinobi est le plus important pour stabiliser, on va dire, ne pas perdre des ressources pour rien. Et enfin, bon, le side de barbare, ça vous avez l'habitude, ça c'est plus dire histoire de faire un side que ce soit joli. Voilà, je vais pouvoir vous présenter les combos du deck. C'est parti. Bien, ok, nous sommes partis du coup pour notre première combo, donc une combo de cartes avec Galaxy Worm, Insect Resonance, tac. Donc on invoque nos petits gars. Grâce à nos petits gars, du coup, Galaxy Worm, on peut faire Beatrooper Armor Horn qui nous donnera accès à l'extra normal, du coup, hop. On déclare l'effet de Armor Horn afin de faire notre extra normal. On envoie du coup au cimetière pour faire Shinobi. C'est un des contextes où je vous ai dit que Shinobi, ça évite de cramer une Picophalena pour rien. Résonance va trigger son effet. Hop. Nous allons pouvoir prendre Neptune déjà. On peut partir sur Neptune en soi, c'est pas idiot. Prenons Neptune, allez c'est parti. On fait l'effet de Armor Horn, du coup on bannit nos 3 insectes, tac. Voilà. On active l'effet de résonance qui va du coup se trigger, envoyer Gokipol. L'effet de Gokipol s'active. On peut prendre notre Assault Roller ou notre première Entrap. On peut prendre notre première Entrap, c'est pas encore trop grave. Hop. Atlas, tac, on est parti. Voilà le puissant Atlas. On déclare l'effet du coup de notre cher Neptune. On remélange 3 en coast, enfin c'est même pas en coast, c'est en condition d'invoque. On active l'effet de Atlas, hop, afin de spé Sting. Et effet de Sting, hop, tac, vous avez Flying Sting. On pose le piège, et ça c'est le board classique de Beatrooper. Là c'est vraiment, on s'est focus Beatrooper, mais vous allez voir qu'il est possible de faire d'autres choses. Bien, également. Alors, je vais vous montrer un 2.5 combo cette fois-ci, c'est si vous avez la piège en main. Alors, vous activez l'effet de Galaxy Worm afin de pouvoir, hop, invoquer nos petits gars comme d'habitude. Le début, généralement les combos de toute façon vont quasiment toutes se ressembler à chaque fois. On trigger l'effet de Armor Horn afin d'extra normal, notre petit ici, de résonance. Hop, on fait Shinobi. On trigger l'effet de résonance qui va nous chercher Doomdowser. Doomdowser effet, hop, on bannit nos 2 ici, afin d'invoquer justement notre ami Doomdowser. On a l'effet de résonance, hop, qui nous envoie Gokipol. On active l'effet de Gokipol afin d'aller chercher Assault Roller. Assault Roller va nous bannir, oui, Gokipol, admettons, c'est un exemple, hop. Nous avons ensuite, enfin, notre setup pour Picophalena. Picophalena va trigger son effet en nous défaussant notre piège. Et c'est là la partie importante, c'est qu'en fait le piège va se reset à la fin. Hop, du coup, nous attachons ici depuis le deck Resonance Insect. Hop, on invoque Atlas, qui va trigger l'effet de résonance puisqu'il est envoyé en tant que magie au cimetière. On va prendre cette fois-ci Soma, oui je pense Soma est très bien. Hop, tac. Nous avons l'effet de Armor Horn qui va pouvoir se trigger, donc on va bannir tac tac ce qu'on va vouloir recycler en gros pour après. Bulldozer non, plutôt ces deux là, ils ne servent plus à rien. On réinvoque du coup Armor Horn, on n'active pas l'effet, on n'active surtout pas l'effet de résonance, hop, on active l'effet de Atlas, d'invoquer SP du deck, hop, voilà. Notre cher Sting Lancer est arrivé, et du coup nous avons Descent qui va enfin pouvoir être joué. Descent va nous créer le jeton, voici le voilà, et Soma va pouvoir, hop, s'invoquer, tac, on réduit son niveau de 2, afin d'invoquer nos chers crawlers, les voici, les voilà, hop, et enfin on va pouvoir faire nos links habituels, hop, tac, et Neurogos avec ceci. Voilà. Et là, vous avez un des meilleurs boards qu'on peut faire avec Beatrooper, sachant qu'il vous reste 2 en main, il y a des combos un peu plus... Techniquement, vous pouvez faire en sorte qu'il ne reste jamais ce petit gars-là, si vous avez déjà des extenders en main, à savoir les Entrap, basiquement en gros. Mais vous avez du coup l'effet de notre cher... Hop, Fly and Sting. Il faut bannir... Bon, on va bannir Galaxy Worm, hein, je suppose. Hop. Et vous avez l'idée du deck, techniquement, du board, ce que ça donne. Donc, ça reste un très bon board, on va pas se mentir, sachant qu'eux se protègent les uns les autres en se boostant plus, etc. Et je vais vous montrer la version 3 cartes combo,
avec, enfin, 3 cartes combo 3.5 on va dire, puisqu'il faut toujours le piège quelque part. Mais je vais vous montrer, comme ça ce sera plus simple, parce que vous pouvez faire une version encore améliorée de ce board-ci. Bien, on est parti du coup avec une vraie main cette fois-ci, donc tant qu'on a le piège, j'ai juste demandé à configurer le piège, on a eu le reste. Du coup, hop, on est parti, tac, voilà, Galaxy Worm. On fait notre combo habituel, ça ne change pas. Tac, on fait l'effet de Armor Horn, hop, voici le voilà. On peut faire directement Soma, hop, voici, voilà. On peut trigger l'effet de Soma afin de réduire son niveau. Tac, tac, voilà. On fait ensuite, il est où, Pico Falena, hop. On active l'effet de Falena, donc on défausse en coast, on équipe. Voici, voilà. On peut directement partir sur Atlas, hop. Voilà. Alors, tac. On active l'effet du coup de résonance qui va pouvoir se trigger. En soi, là, on va avoir 2 effets de trigger. Donc, on peut prendre Doomdozer tout de suite. Oui, en soi, c'est pas trop grave. On active l'effet de Atlas de spé du deck. Hop. Sting Lancer ici. Donc, on a 2 effets qui vont se trigger. Résonance qui est notre priorité. Et ici, pour les extend, techniquement, puisqu'on a déjà notre piège de préparer en soi. Hop, et du coup nous prenons Neptune pour ici. Donc, hop, Doomdozer va ainsi trigger, tac, cet effet-là, voilà. Donc là il nous faut absolument Foolish, donc vous avez le choix hein, de ce que vous voulez, enfin Foolish entre guillemets. Moi dans le doute j'activerai, puisqu'on sait jamais, hein, une hache peut très bien arriver à tout moment, on va pas se mentir, hop. Donc on va Foolish les 2 Gokipol, comme ça nous sommes sûrs. Gokipol s'active et du coup nous pouvons aller chercher n'importe quel insecte. On va prendre Assault Troller dans le doute. Hop. Un petit Synaphysis avec nos 2 insectes terre. Voilà. Nous avons ensuite ici Armor Horn qui demande qu'à ça de s'activer. Hop. Du coup nous allons bannir un Gokipol, Falena et quelqu'un qui ne sert plus à rien. Nous allons dire Soma. Hop, voilà. Nous avons ensuite notre Link 2, ici. Tac, voilà. Donc nos crawlers se pointent les uns les autres. Notre Neptune s'invoque. Donc 1, 2, 3, voilà. On remélange 3. Neptune est ici. Et en soi... Alors j'ai mal placé, normalement j'aurais dû le mettre ici. On peut faire Shinobi en sorte. Mais bon, écoutez, c'est pas trop grave. Donc vous avez ici l'idée d'un board. Hop, Beat Trooper, tac. On active l'effet du contre-piège, donc on va sélectionner une carte à bannir, on va bannir, je ne sais pas, un Galaxy Worm, écoutez, hop, le contre-piège, et notre Neptune qui va pouvoir booster nos crawlers au fur et à mesure, et vous avez le board optimal crawler. Techniquement, bon, c'est parce que j'ai déjà Retaliating, normalement vous prenez Retaliating au lieu de Assault Troller, c'est juste bon, en avoir 2, est-ce que c'est vraiment important? C'est pas encore trop grave, mais vous avez le board ultime de Beat Trooper, là, qui est en action, on va pas se mentir, hop, tac, donc allez, pour le plaisir, on va aller l'OTK, j'ai envie de frapper dur, hop, modifier la position, tac, qui fait le double de dégâts, c'est lui, hop, tac, et voici, et voilà, un board Beat Trooper comme on n'en fait plus. Voilà, du coup, ça c'était le board finish, comme vous l'avez vu, de Beat Trooper. Techniquement, vous avez vous avez un free spot qui reste en main. C'est juste vu que j'avais déjà Retaliating, bon, il m'embêtait un peu, mais vous avez l'idée. Et du coup, on va pouvoir conclure la vidéo. Voilà, donc vous avez vu ce que c'est Beat Trooper en Common Charity. Ça ressemble énormément au Beat Trooper du format classique. La seule personne qui n'est pas là chez les Beat Troopers, c'est un peu triste, mais c'est Éclaireur Buggy, Scout Buggy, qui laisse place à Galaxy Worm. Bon, ça c'est un peu décevant, on va dire, mais c'est pas encore trop grave. Vous avez vu qu'on peut forcer les effets de nos insectes, surtout de résonance, hein, ça reste lui le main insect, en soi c'est vraiment autour de lui que tout le deck a toujours tourné, que ce soit format classique, format Common Charity, ce sera autour de lui que ça tourne, c'est extrêmement important. Est-ce que Beat Trooper a une chance de percer dans la méta? Un peu compliqué à dire, puisque il reste extrêmement fort, ça fait un bon wall, hein, vous avez vu, techniquement il finit avec 3 cartes en main, dans sa meilleure des combos, il reste 3 cartes en main, dont techniquement une potentielle entrap qu'il a de base, un free spot,
plus une entrap qu'il va tuto, à savoir Retaliating Si. Il a son contre-piège de poser, qui n'attend que ça justement d'être activé en mode bon toi, je t'aurai au prochain tour. Il a moyen d'extend et de péter main deck des magies pièges qui l'embêtent. Il a des gros ports sur le terrain, parce que bon bah on va pas se mentir, Giant Atlas plus ces deux-là indestructibles au combat, qui se pointent l'un l'autre, si jamais ils sont détruits, ils réinvoquent les petits gars, qui sont en plus des formes d'interruption si jamais ils se font attaquer. C'est vraiment, enfin pour moi, Beatrooper est fort, Coléop Troop en bon français est vraiment fort. Le seul problème qu'a ce deck, c'est Lunalight qui bah du coup passe, vraiment il passe le board en mode ah c'est ton board. Bah écoute, Atlas ne survivra pas, parce qu'en fait le gros problème c'est que vu que Poussin Kaleido Chick en anglais, Poussin Kaleido je crois en français, est un cost de foolish du main deck ou de l'extra deck un Lunalight, vous avez beau lui dire bah je vais te l'annuler et te le détruire, il a déjà son setup, donc s'il a Wolf dans sa main, il fait sa grosse fusion, il fait la Léo Dancer, et du coup, passe Atlas au combat, rase le board, et là, bon, bah ça devient compliqué. C'est pour ça que le board avec Neptune, certains préfèrent booster du coup Atlas à 4000, quitte à lui faire perdre sa protection, mais du coup, il a juste à taper un autre pour ensuite le détruire par effet, en fait. Donc c'est le gros problème. Il y a... Beatrooper est certainement extrêmement solide comparé à Pagua ou à Mon Turbo comme on avait testé. N'oubliez pas, il y avait la rediffusion de live également si ça vous intéresse. Mais voilà, tier 1, non, parce que le tier 1 c'est Lunalight. Tier 2 peut-être. Mais le problème, il y a un autre problème qui se pose que Lunalight a également, et ça, bon, bah, ça on peut pas y faire grand chose malheureusement. C'est Dweller, Dweller qui a rejoint du coup le Common Charity. Bon, c'est pas que Dweller met une branlée à notre deck, mais le fait qu'il l'empêche d'activer les effets du cimetière. Bon ben, Résonance n'a plus son premier effet qui est le plus important puisque c'est ça qui nous permet d'extend. Armor Horn n'a plus son effet de se ressusciter du cimetière. Bon ben, au bout d'un moment, ça devient extrêmement compliqué. Mais du coup, voilà, c'était Beatrooper en Common Charity. J'espère que le deck profile vous a plu, que c'était intéressant pour vous à découvrir. J'espère que ce sera aussi plaisant pour vous de le tester. Également, je ferai un live jeudi, du coup, pour tester notre Beatrooper avec la Miss Proach, comme d'habitude. On mettra en avant Beatrooper, on fera ensuite en deuxième partie une reconstruction du deck Pingouin, et on verra ce que ça donne. Sur ce, c'était Siwed, à plus tout le monde.